les documents que vous nous avez présentés en annexe, je ne sais pas si vos services se sont rendus compte qu'ils sont des tracts, parce qu'ils ne sont pas signés. Et à tout moment, ceux qui vous l'ont donné peuvent se rebiffer, parce que pas de paraphe, pas de signature. Et donc, il faut y veiller pour l'avenir quand une structure comme Régie des eaux, à part la lettre de transmission, mais les documents techniques n'est pas signé, c'est pas normal. Monsieur le ministre, à la page 3, je pense que peut-être aussi la même difficulté parce que les annexes ne sont pas cotées. À la page 3, vous parlez document à l'annexe, mais sans dire de quel document s'agit-il. Il y en a beaucoup et donc on était un peu en difficulté personnellement pour se retrouver. À la même page 3, monsieur le ministre, vous avez dit que la desserte en électricité pour la ville de Kinshasa est normalement de 1300 MW. 1300 MW. Et pour l'ensemble du pays, c'est 2600, selon les éléments à ma possession. Qu'est-ce que vous comptez faire pour atteindre cet objectif, atteindre ces maxima? Parce que vous n'avez pas parlé, et c'est comme si vous vous plaignez qu'il y a des problèmes pour atteindre ces mégawatts, mais on n'arrive pas à le faire. Monsieur le ministre, toujours la même page, vous nous avez demandé de vous soutenir par rapport au budget 2023. Mais je pense que ça aurait été mieux de nous dire ce que vous avez reçu en 2022, quels sont les projets qui vous étaient assignés pour les réaliser et que vous étiez dans les possibilités de les faire faute de moyens. Comme ça allait nous permettre effectivement d'avoir des éléments pour vous soutenir au niveau de l'ECOFIN. Donc il y a lieu de nous donner cette précision-là. Monsieur le ministre, à la page 14, lorsque vous citez les entités qui doivent bénéficier de quelques projets, Gemena, c'est un chef-lieu de province, une ville. Isiro, la même chose. Mais lorsque vous arrivez dans la province de la Mongala, c'est Bumba qui est cité, alors que l'Issala, qui est le chef de la province, n'en bénéficie pas. Je crains qu'il y ait une discrimination. Et peut-être si une entité n'a pas un membre au gouvernement, donc il est oublié. Et donc, c'est le cas pour beaucoup d'autres entités. Essaye de faire un peu de l'équilibre. Ce n'est pas parce que le chef de la province n'est pas représenté que ipso facto, il doit être oublié. Monsieur le ministre, bon, je ne voulais pas en parler, mais il y a des gens qui nous ont contactés en disant que vous veniez de signer un arrêté qui pose problème, qui est discriminatoire. Et l'arrêté du 7 juillet 2022 qui pose problème. Et donc, nous pensions qu'il y a lieu de voir, vous êtes un ministre d'État, un ministre de tous les Congolais, et donc vous ne pouvez pas privilégier alors que les gens peut-être ont les mêmes capacités et que vous pouvez les utiliser sans trop de soucis. Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous connaissez le groupe Ivano. Le groupe Ivano avait disponibilisé plus ou moins 5 milliards de dollars pour construire Inga 3 pour 6000 MW. Mais à votre arrivée, il se pourrait que vous êtes intéressé parce qu'on ne voudrait pas mettre à votre disposition ce que vous avez sollicité. Et pour vous,
et pour le chef du gouvernement. C'est pourquoi vous avez décidé de bloquer ces projets. Pouvez-vous nous dire quelque chose là-dessus? Il en est de même pour le troisième groupe de Zongo D. Zongo 2. Et donc, il semblerait que lorsqu'on ne vous désintéresse pas, la décision s'est bloquée. Alors, ça fait un souci. À l'est du pays, dans la grande province où vous êtes originaire, Excellence, on est en train d'utiliser les poteaux et des lignes de la SNEL par des entreprises privées. Et il semblerait que la SNEL ne tire pas profit. Et ce qui devait être donné à la SNEL, c'est vous qui en êtes les bénéficiaires. Des KTND, des Capobol. En ce moment-là, peut-être on ne pouvait plus vous poser la question. Mais si vous ne faites rien, et si la vérité est ce que les collègues SO a dit, mais est-ce que nous devons continuer à avoir les investissements chez nous, des moyens de nos contribuables qui ont eu à payer, et puis bon, finalement on n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité, et puis les matériels sont là. Est-ce que vous serez fiers, bon, si vous quittez ce ministère, d'avoir trouvé et laissé les problèmes? Monsieur le ministre, le dossier Nzilou, je termine par là. Selon les éléments à notre possession, pose problème. Toujours, vous êtes intéressé en Nzilou. Et pourtant, d'autres projets, certains partenaires que vous voulez donner les marchés n'ont pas les capacités qu'il faut pour faire le travail au bénéfice de la population. Et là, je pense même que la sous-commission, le président de la sous-commission, s'il me suit, est-ce que, par rapport aux réponses, peut-être il faut une concertation, les autres services, parce qu'il semblerait aussi que vous avez arraché les pouvoirs de l'autorité de régulation, vous vous êtes imposé alors qu'il y avait un contrat de partenariat qui a été signé avant vous. Comme successeur, vous devriez peut-être les mettre seulement en application. Pourquoi avez-vous décidé que les marchés ou les contrats ne soient pas respectés par rapport au premier partenaire et de donner au second partenaire à qui on vous accuse d'être intéressé? Voilà, monsieur le ministre, les quelques questions que nous avions, et ces questions démontrent effectivement l'intérêt que nous avons, parce que l'eau et l'électricité, ce sont des domaines de secteur ou les matières importantes pour la population. Et chaque fois que nous nous déployons, je vois des gens qui ont des panneaux, qui ont des groupes électrogènes et qui ont même des fourrages dans leurs parcelles, parce que la régie des eaux et la SNEL n'arrive pas à fournir. Évidemment, c'était mieux aussi que nous puissions écouter, parce que vous, c'est de la politique. Mais que voulez-vous? Lorsque le papa est là, parfois même les questions réservées aux enfants, on le lui confie, supposant qu'il peut répondre. Voilà, on s'arrête là. Le règlement intérieur vous reconnaît le droit de répondre immédiatement, mais aussi de solliciter un report pour que vous puissiez, peut-être d'autres éléments vous ne les avez pas ici, travailler en sorte que vous puissiez rencontrer les attentes des honorables députés par rapport aux questions soulevées. Mais aussi, il est déjà 14 h, nous avons une autre audition, nous avons la plénière. Nous voulions vraiment vous proposer, si cela vous agrée, de solliciter les reports 48 heures, 72 heures pour que nous puissions nous retrouver ici
avec vos réponses. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Et la conseil de vendredi.